Moi, je suis prête à tout et je sais que notre candidat Idrissa Seck, lui, il était l'un des premiers à dénoncer cela. Depuis 2001, à l'intérieur même du gouvernement, il l'a vu et il l'a dénoncé. Et je pense qu'on va continuer la lutte jusqu'au bout. Mais est-ce que vous êtes ouvert à une médiation, parce qu'on parle plus en plus de la CEDEAO ou de l'Union africaine, qui viendrait rencontrer les partis politiques pour voir que le Sénégal ne bascule pas, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays de la sous-région? Écoutez, ce qui est clair, c'est que notre candidat cherche à une résolution pacifique. On ne veut pas de la violence. On ne veut pas des blessés ou des morts. Absolument pas. C'est pas ce qu'on encourage, c'est pas ce qu'on prône, c'est pas ce que notre candidat veut. Donc, s'il y a un moyen de trouver une solution qui empêche perte de vie ou des blessés, absolument. Mais on reste ferme dans cette lutte. Oui, certains candidats déjà ont fait des propositions, comme Cheikh Baba Dièye, qu'Abdoulaye Wade ne sollicite pas un troisième mandat, qu'il démissionne, que Pape Diop poursuive le mandat dans 90 jours, qu'on arrête le processus, qu'il y ait des dialogues, des discussions pour avoir une bonne sortie. Okay, ça c'est l'une de plusieurs propositions. Hein. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et pas seulement même de l'intérieur du Sénégal, mais de l'extérieur, des États-Unis, de la France. Il y a eu beaucoup de propositions. Mais ce qu'on voit, c'est un président entêté qui ne veut absolument pas lâcher le pouvoir qu'il a en ce moment. Et c'est ça qui est désolant et c'est ça qu'on doit combattre. Parce qu'on ne peut pas laisser le Sénégal basculer dans le chaos parce qu'on a un individu qui refuse d'accepter la réalité et de respecter la Constitution. Vous avez travaillé aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Vous comprenez la détermination des Américains à empêcher Abdoulaye Wade d'avoir un troisième mandat en disant au président qu'il est âgé, qu'il doit prendre la retraite. Vous comprenez ça? Tout le monde le comprend. C'est pas parce que j'ai travaillé aux États-Unis que je dois comprendre ça. Ça, c'est tout être humain normal comprend que, voilà, dans tous les pays du monde, il y a un âge, enfin, on peut déterminer l'âge, mais il y a la retraite. Il y a un moment donné où les gens sont censés aller se reposer. Et je pense qu'il est grand temps pour Abdoulaye Wade d'aller se reposer et de laisser la nouvelle génération continuer et améliorer en fait ce qui a été fait jusqu'à présent. Abdoulaye parle aussi lui d'alternance générationnelle. Et beaucoup de Sénégalais estiment qu'il pense à son fils, qu'il voudrait le mettre à sa place parce qu'il dit que George Bush n'est pas plus intelligent que lui, Edema n'est pas plus intelligent que lui, et Bongo qui pourrait aussi, s'il est tenté de le faire, de pouvoir faire comme eux. Donc c'est quoi la question? La question c'est qu'il pourrait mettre Karim Wade à sa place. Mais il peut mettre qui il veut, mais ce n'est pas son choix. C'est le choix du peuple sénégalais. Il peut choisir qui il veut. Il peut vous choisir, il peut me choisir, il peut choisir n'importe qui. Mais ce n'est pas son choix. Lui, il a fini son mandat. C'est fini. C'est aux Sénégalais de choisir. Mais Abdoulaye Wade dit que son fils est plus intelligent que tous les Sénégalais. Il peut proposer qui il veut, il n'y a aucun problème. Parce qu'il dit que Karim est plus intelligent que tous les Sénégalais. Mais alhamdoulilah, il a des diplômes qui sont supérieurs à tous les diplômes de Sénégal. Ok, mais si c'est le cas, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas à lui de choisir qui sera le président. C'est au peuple sénégalais de choisir. Il le met... Voilà, si tu as quelqu'un qui ne peut même pas gagner son propre bureau de vote, qui veut essayer de diriger tout un pays, ben on lui souhaite bonne chance. Mais en tout cas, ce n'est pas au président de choisir sa succession, c'est aux Sénégalais. Oui, Idrissa Seck avec qui vous travaillez en 2004, quand il est sorti du gouvernement, après sa sortie de prison, il avait une telle popularité au Sénégal qui est immense. Mais après, les Sénégalais ont vu les allers-retours entre le Point E et le Palais de la République. Et ils se sont dit, mais ils ne comprennent pas l'attitude de Seck. Pourquoi, après avoir subi toutes ces violences d'Abdoulaye Wade, qu'il aujourd'hui, qui accepte d'aller encore, de soulever travailler avec lui, et s'il n'y aurait pas un deal entre Idi et Wade. Et vous savez, moi, c'est cette question, en fait, c'est ce que je respecte le plus en Idrissa Seck. C'est sa constance. Et ce que je veux dire par ça, c'est que c'est quelqu'un qui a accepté les abus, les attaques, l'emprisonnement de quelqu'un qui, pendant plusieurs années, a été vraiment une personne extrêmement proche de lui
il a accepté tous ces abus. Et il était prêt à revenir à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas lâcher son appartenance à la famille libérale. Il a aidé à la créer. Il y a travaillé pendant 30 ans. Ce n'est pas un emprisonnement de 7 mois où il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de preuves, rien du tout contre lui. Mais bon, c'était la décision d'un chef d'État de l'éliminer parce qu'il créait trop de bruit. Mais tout ça ne l'a pas empêché de vouloir rester constant. Et pour ça, moi, je le respecte. Et peut-être certaines personnes peuvent voir ces allers-retours comme « Ah, c'est quelqu'un qui négocie » ou qui ne pense qu'à lui. Je pense que c'est dommage que les gens ne voient pas la constance qui l'anime. Et jusqu'à présent, on voit ça dans toutes ces actions qu'il prend au niveau parce du que les M23. Sénégalais, en général, c'est des gens qui sont très proches des victimes. Quand Idriss a été victime de Wade, comme il a dit, beaucoup étaient proches de lui en disant qu'il avait subi de l'injustice. Mais ils n'ont pas compris après qu'il se aille revoir sur lui-même qu'il a imposé cette injustice-là. Parce que ça n'a pas érodé l'aura d'Idriss qu'il avait dans le pays, au Sénégal. Écoutez, il a dit lui-même qu'il a dû vraiment faire face à sa famille, sa propre famille, qui l'a blâmé pour ça. Mais lui, il savait la mission dans laquelle il était. Sa mission, c'était de trouver le moyen d'être en position de changer les conditions de vie des Sénégalais et d'amener le changement qui va vraiment, qui n'était pas offert aux Sénégalais sous Wade. Donc, il était prêt à tous les sacrifices. Et il l'a montré. Mais c'est quelqu'un aussi, comme vous le savez, qui n'a peur de rien. Lui, il dit ce qu'il pense. Comme on dit en Wolof. Idrissa am na fulla, fayda ak fit. Ragalul dara, il n'a peur de rien. Il sait que quand il s'engage dans une mission, rien ne va l'arrêter. Que les gens, que sa famille, ses amis, ses militants pensent que c'est bien ou c'est pas bien, il respecte ce qu'ils pensent. Mais lui, il se concentre sur sa mission. Et je pense que c'est ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Et voilà, quand on regarde tous les candidats qu'on a, on voit les actions qu'ils ont prises dans les mois et les dernières années. C'est la personne qui a été la plus constante. Oui, mais certains militants de Réumi disent qu'Idriss Seck était quelqu'un de très distant vis-à-vis de ses militants. Il est inaccessible. Non, mais je crois que c'est normal que les gens pensent ça, parce que chacun veut être proche de lui. Et bon, on a un pays de 13 millions de personnes, on a des millions de personnes dans la diaspora, dans 41 pays. Évidemment, je crois que les gens qui voient son engagement, qui voient la lutte qu'il mène, ils veulent être proches de lui. Mais c'est impossible physiquement d'être proche de tout le monde. Donc je crois qu'il a fait son mieux. Et je pense que les Sénégalais comprennent qu'il doit se concentrer sur les priorités. En ce moment, la priorité, c'est le départ de Wade. Donc même si les militants dans les régions, dans la diaspora, sont vraiment frustrés parce qu'ils veulent le voir, ils veulent qu'il soit à côté d'eux, qu'il les rassure. Mais en ce moment, il y a une lutte principale qui guide toutes ces actions, c'est le départ de Wade. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de ne pas faire campagne, de rester à Dakar, travailler avec le M23, alors que d'autres candidats qui sont aussi sérieux que lui, comme Macky Sall, comme Moustapha Niasse et les autres candidats indépendants, ils sont sur le terrain, ils font campagne? Non, mais ça, c'est faire du wahwahet, Alassane. Tu le sais. Quand tu signes un document disant que la priorité, c'est qu'on ne peut pas faire de campagne individuelle tant que Wade est candidat. Et le lendemain, tu te lèves et tu fais une campagne individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ta signature ne compte pas? Ça veut dire que ce que tu dis en face aux Sénégalais, à la presse, que ça n'a aucune importance, que tu peux le dire et le lendemain, tu vas et tu fais autre chose? Ça te dit quoi sur quelqu'un? Non, attends, ça te dit quoi sur quelqu'un qui veut diriger un pays? Mais le M23 estime qu'il a une stratégie, que chacun peut être dans le M23
en continuant à faire sa propre campagne. Le M23. Est-ce que tu as lu le document qui a été signé? Abdelaziz Diop, quand on l'a entendu parler sur les radios, sur le porte-parole de M23, il dit que dans le M23, ce n'est pas une contrainte. Les gens peuvent continuer à faire campagne, soit avec le M23 en manifestant devant la place de l'indépendance ou ailleurs, soit en faisant campagne en ville, dans les campagnes, en restant dans la campagne. Alassane, je te pose une question. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que... C'est moi qui pose des questions. Non, tu peux poser des questions, mais moi, je te pose une question très simple. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux réconcilier deux positions opposées, comme ça? C'est-à-dire, d'un côté, tu dis, Abdoulaye Wade ne peut pas être candidat. Il ne peut pas aller aux élections. Point. C'est anticonstitutionnel. Et de l'autre côté, tu dis, ah, mais, même si ça c'est le cas, moi, j'ai un programme. Et je suis prêt à aller aux élections et je vous dis mon programme et je suis prêt à faire la compétition avec Wade. Est-ce que tu ne vois pas quand même un problème de cohérence dans ces deux positions? Est-ce qu'il n'y a pas de cohérence aussi en disant que Wade ne doit pas déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, qu'il faut déposer aussi votre candidature, en sachant que Wade n'a pas le droit de le faire? Non, absolument pas. Parce que on comptait... Non. Alassane, c'est parce qu'on comptait sur l'indépendance du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, on pensait que... Vous avez toujours dit que le Conseil n'est pas fiable, que vous récusez les gens qui sont là-bas, que le Conseil constitutionnel n'est pas... Qui a toujours dit ça? Oui, le Réumi. Il l'a dit à plusieurs reprises que le Conseil constitutionnel ne fait pas confiance. Non, on l'a dit en conséquence des actions qui ont été prises. Non, parce que quand ils ont refusé Youssou N'Dour, un héros national et international, qu'on nous dise que lui, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas assez de signatures pour être candidat. Il n'est pas le seul, Youssou N'Dour. Il y a eu d'autres aussi qui ont validé. Mais je vous donne juste un exemple. Hein. Je suis d'accord, mais je vous donne juste un exemple. Youssou N'Dour, qui a des millions et des millions de personnes qui l'adorent, qui sont prêts à tout pour lui, et qu'il soit rejeté parce qu'il n'a pas assez de signatures. Vous pensez que ça, c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Je pose la question. Non, mais moi, je vous pose la question. C'est moi qui pose les questions. Ah non. Non, mais c'est pas normal. Donc, on ne peut pas parler de l'un... seul candidat dans ce cas. Non, mais c'est clair. Je donnais juste un exemple. Tout ce que je dis, c'est que il faut qu'on soit objectif. Et il faut qu'on soit honnête. C'est-à-dire, on peut raconter du n'importe quoi, on peut trouver des excuses, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec le fait qu'on ne peut pas dire que le Conseil constitutionnel a agi de façon objective et indépendante. Ça, je crois que quand même, il y a une grande proportion, pour ne pas dire la majorité, pas seulement des Sénégalais, mais de la communauté internationale, qui voit ça et qui dit qu'il y a un problème. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. Abdoulaye Wade va aller, ça c'est clair, il dit tout le temps, il renonce pas à sa candidature, vous dites qu'il ne peut pas y aller. Nous sommes à 3 jours des élections. Et s'il y a élection, qu'est-ce que vous faites? Il y a 3 jours. Il n'y a pas 3 jours, il y a 4 jours. Oui, 4 jours, c'est la même chose. C'est pareil voilà, donc je crois que du moment où... Le temps est court aujourd'hui. Non, le temps est très court, mais... Comment allez-vous réagir? Quelle stratégie mettre en place? Écoutez, Alassane, tout peut basculer d'une minute à l'autre. Tout. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas... Qu'est-ce qui va basculer si vous parlez de tout va basculer? Non, je parle de la volonté de la population. Parce que on a vu des dictateurs, on a vu des leaders dans le monde entier qui avaient 10 000 fois plus de pouvoir que Wade, qui n'ont pas su arrêter une population qui était contre eux. Oui, parce que là-bas, la population était déterminée à aller, à manifester. Aujourd'hui, elle ne peut même pas manifester la population. Il y a la police qui tire à balles réelles. Je ne suis pas d'accord. Il y a la police qui tire à balles réelles sur la population. Non, c'est clair. Et ça, on l'a vu dans plusieurs pays. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans d'autres pays. Mais je pense qu'on ne peut pas arrêter une marée par une main. C'est-à-dire, quand tu es dans l'océan et tu as une vague qui vient vers toi, tu ne peux pas l'arrêter par une main. Mais à la différence des autres pays comme la Tunisie, au Sénégal, il y a quand même la religion qui joue un rôle important dans la gestion des tensions sociales. On a vu les différentes confréries, leur position de neutralité par rapport à ce qui se passe, on ne les entend pas parler. Et je pense que c'est une bonne chose.
Parce que je pense que c'est important